François Jurde, bonjour. Laurent, bonjour. Alors, ce projet de webzine dont on parlait précédemment, finalement, en quoi est-il une réussite pour toi? Alors, il est une réussite pour moi parce qu'on a eu du résultat, on a eu des livrables, comme on dit dans l'industrie. Il y a eu des productions, de vraies productions d'élèves, et nombreuses, d'une part. D'autre part, il y a eu visiblement un vrai apprentissage des élèves, une montée en compétences et un phénomène d'engagement de la communauté éducative autour de ce projet. Et pour arriver à ça, en essayant d'arriver à ça, quelles difficultés as-tu rencontrées? Alors, il y a des difficultés, bien sûr, qui peuvent être institutionnelles, ça dépend de la vision de la direction, qui ne comprend pas toujours de quoi il s'agit, qui s'inquiète des questions juridiques possibles, donc il a fallu, mais qui sont réelles. Donc il a fallu calibrer ceci avec une charte, il a fallu prendre des précautions, il a fallu anticiper cela. Il a fallu aussi expliquer le bénéfice que ce projet peut apporter à la communauté éducative au sens large. Il faut aussi engager les élèves qui, même s'ils sont volontaires au départ, il y a toujours, comme dans tout projet, des moments de flottement, d'hésitation, de retrait. Donc il a fallu maintenir l'engagement. Il y a une dimension de gestion de communauté ici, d'animation de communauté, parce qu'on les voit de temps en temps, mais l'essentiel du travail se fait en ligne. Et puis, il y a quelques difficultés techniques inévitables. Il faut quand même s'approprier les outils numériques de collaboration. C'est bien de les connaître un peu en amont, mais en même temps on les découvre. Et puis bon, c'est un bac à sable, hein, c'est un projet scolaire, c'est pas non plus une application professionnelle. Et c'est bien d'avoir quelques appuis techniques. Si on doit installer un site WordPress, par exemple, c'est quand même relativement simple. Mais dans ce relativement, il y a une petite marge où on peut avoir parfois besoin d'aide. On est quand même là sur des technologies qui demandent relativement peu de technicité. Et qui sont très bien documentées par ailleurs si on a besoin d'aide. Alors, sur justement, tu évoquais un petit peu les difficultés ou les résistances parfois des élèves, ou le fait que certains élèves pouvaient un peu décrocher du projet. Comment tu fais pour surmonter ce type de difficultés des élèves? Alors, il y a des remédiations. Il y a des remédiations par l'intérêt des tâches qu'on peut proposer. Peut-être que ceux qui s'intéressent et qui n'ont pas forcément une tâche assez intéressante pour eux, il faut aussi voir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Il ne faut pas imposer. On est dans un cadre de projet parascolaire, je dirais. Hein. C'est pas dans une matière, c'est transdisciplinaire. On fait tout ça sur notre temps libre en plus, donc il faut trouver des choses intéressantes à faire. Il faut aller aux nouvelles. Il ne faut pas hésiter non plus à demander au groupe d'aller aux nouvelles. Et puis bon, comme le noyau initial est sur le même campus, on peut de toute façon voir les gens, se voir. Et je disais, c'est important quand même de se réunir dans des salles de classe en groupe, en présence de temps en temps pour rediscuter la répartition des tâches et la tournure du projet. Ça, c'est important de se voir. Mais ça peut être dans le cadre d'échanges informels en se croisant sur le campus, évidemment aussi.